Oui, bonsoir, bonsoir, cher ami, bonsoir, cher ami président, bonsoir, cher ami CP Adonis, bonsoir à tous les amis connectés en vos grands et qualités observées. Je vous réitère encore une fois mes salutations très, 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 très sincères et je vous remercie de faire partie ce soir de notre pour pouvoir nous assister pour notre réunion conjointe qui réunit le Rotaract de Cotonou, Locomotive Ganri, le Rotaract de Cotonou, Locomotive, le Rotaract de Lomé Aurore, Lomé Racine, Niamey, Niamey Baobab et Niamey Guéé. Donc, je vous remercie pour votre présence ce soir et je vous souhaite une très, 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 très bonne messe d'amitié. Merci. Cher ami protocole, si tu es là, est-ce qu'on peut commencer par la proposition du jour, s'il te plaît? Est-ce que vous me recevez, chers amis? On te reçoit, cher président Filleul. Président intéressant. Je pense que l'ami protocole a un problème de téléphone tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est le réseau. Il n'arrive pas à se connecter. Laisse-moi 30 secondes. Je vais demander au PP Media d'assurer le protocole, s'il te plaît. D'accord. Alors, cher ami président Kamel, est-ce que tu peux nous faire, s'il te plaît, la pause du jour, s'il te plaît? Cher président Kamel, est-ce que tu peux nous aider par rapport à la proposition de l'ordre du jour? Cher ami Kamel, président homologue Kamel, Oui, cher ami président. je Alors, vais je bien. fais lecture de la proposition de l'ordre du jour. Au point 1, nous avons le mot d'ouverture, suivi de critères de 4 questions. Au point 2, nous avons la présentation de chaque club. Au point 3, la communication sur le thème outils de développement personnel et professionnel des leaders de demain. Au point 4, présentation des visiteurs et invités. Au point 5, les divers. Et au point 6, mot de clôture. Ainsi se présente la proposition de l'ordre du jour. Merci. Alors, Président, je vais te demander de procéder à l'amendement de cet ordre du jour. Merci beaucoup, cher ami président Kamel. Chers amis, je vous soumets cet ordre du jour par amendement. Et déjà, quand je vois les amis connectés, déjà avec notre application Zoom, les amis qui sont déjà à ma droite, je vous demande de vous prononcer, de vous prononcer par rapport à l'ordre du jour s'il y a un amendement à faire. Chers amis, je vous soumets cet ordre du jour à votre amendement. Amendement à ma gauche, les amis connectés à ma gauche, les amis connectés à ma droite. D'accord, s'il n'y a pas Je d'amendement, je vous rappelle que prie. le thème exact de la réunion, c'est le Rotaract, d'abord. Outil de développement professionnel et personnel. Rotaract, outil de développement personnel. Ça manquait dans l'énoncé de la présidente. Je tenais à le dire. D'accord. Merci beaucoup, cher ami CP Adonis. Alors, s'il n'y a pas d'autres amendements, je vous prie d'ouvrir vos micros et de valider cette ordre du jour par acclamation, s'il vous plaît. Alors, chers amis, merci.
Cher ami président Omer Kamel, premier point, alors, s'il te plaît. Merci, Président. Donc, le premier point à l'ordre du jour, c'est le mot d'ouverture suivi du critère de 4 questions. Alors, Président, ton mot d'ouverture suivi du critère de 4 questions. D'accord. Une fois encore, je salue tout le monde. Je vous remercie d'être connectés ce soir. Les critères de 4 questions, comme nous le savons déjà, c'est être juste, être vrai, être équitable pour chacun. Alors, je vous remercie. Cher ami, protocole, si c'est bon, je peux s'il te plaît. Cher ami, président Kamel. Oui, merci, Président. Donc, le deuxième point à l'ordre du jour, c'est la présentation de chaque club. Donc, je vais prier chaque président d'ouvrir son micro et de présenter son club. Merci. Ok, d'accord. Je demande d'abord à cher ami président de Lomé Racine, cher ami président of LED, cher ami, Oui, tu es oui, là? oui, je suis là, je suis là. Ok, tu peux Merci, bien vouloir cher ami commencer. homologue. Oui. Alors, je réponds au nom de Rofelda Badjengila. Je suis de classification génie électrique, entrepreneur dans le domaine de l'énergie, président du Rotary Club de Lomé Racine, le mandat 25-26. Merci. Oui, cher ami Kamel. Merci, Président. Moi, c'est Azalfi Fame Carmel. Je suis la présidente du Club Otara de Coton Locomotive Kanri pour ce mandat 2025-2026. Merci. Cher ami Hassan Amani, oui. Merci beaucoup, cher ami protocole, pour la parole donnée. C'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir. Je suis Hassan Hamani Hassan de classification droit des affaires et je suis le président du club Rotaract de Niamey-Gawey pour le mandat 25-26. Merci. Ok, d'accord. Merci à tous les amis. Pour finir, moi, c'est Senou Romaric Apé, président du club Rotarat Taboumé Calaville Locomotive, de classification gestionnaire d'entreprise. Voilà. Merci. Chers amis, protocole, prochain point, s'il te plaît. Cher ami Kamel. Oui, cher ami président, le troisième point à l'ordre du jour, je pense que tu as oublié une présidente, la présidente Nafissa. Elle ne s'est pas présentée. D'accord. Cher ami Nafissa, si tu es là, ça peut aller. Je te donne la parole. Cher ami Nafissa. C'est plutôt Aïcha Toumamania, présidente du Rotarat Club Niamey Baobab. Bonsoir, cher parrain. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, cher ami. Excusez-moi. Je suis Maman Nefissa, présidente du Rotarat Club Niamey. Je suis de classification jariste. Je suis ravie d'être parmi vous. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup, cher ami. Cher ami, présidente Kamel, tu as la parole. Merci, cher ami président. Donc, le prochain point à l'ordre du jour, c'est la communication.
Donc, je vais laisser le président du Rotary Club de Lomé, Rofelda Belvet, nous présenter notre communicateur. Merci. Merci, cher ami protocole. Cher ami président de Rofeda, tu as la parole, s'il te plaît. Merci, cher ami président. S'il te plaît, accorde-moi 2 secondes, s'il te plaît. C'est ça. Alors, vous me recevez? Oui, président. Et alors, pour ce soir, nous avons l'immense plaisir d'avoir comme communicateur le CP parrain Adonis Emar Telas Delis. Il est né le 22 septembre 1982. Il est membre du SEC Polo Plus, PHF plus 6. C'est un jeune cadre dynamique et visionnaire avec les compétences requises pour gérer les organisations complexes et culturelles sensibles. Consultant en leadership, traducteur, interprète français, anglais, espagnol, il est également directeur exécutif du cabinet Bramlike Africa depuis 2007. Il a occupé ton nombre de responsabilités. Son CV est vraiment très, très large. Si on se met à lire ça, j'en doute trop qu'on pourra prendre assez de temps que ça. Mais je veux faire le résumé sous réserve de ces recommandations. Il est membre fondateur, vice-président de la commission Jeune Génération de 2015 à 2016 du Rotary Club Cotonou-Plage. Il était président de la commission Jeune Génération de 2016 à 2017 du Rotary Club Cotonou-Plage, toujours. Membre de la commission Fondation de 2016 à 2017. Chaque président et président fondateur de 2017 à 2018 du Rotary Club Cotonou Locomotive Gani. Vice-président de 2018 à 2019 du Rotary Club Cotonou Locomotive Gani. Président de la commission Relations publiques de 2018 à 2019. Chef protocole et formateur adjoint du Rotary Club, de son club toujours, de 2019-2020. Président de commission formation de 2020 à 2021. Membre et chef de protocole de la Commission nationale formation Bénin de 2018 à 2020. Secrétaire bilingue de la Commission nationale Polio Plus Bénin depuis 2020. Membre et secrétaire de la Commission nationale effective et expansion du Bénin depuis juillet 2020. Président de la Commission du district Jeune Génération de 2021 à 2022 du district 9102. Vice-président pour le district 9103 de l'Institut rotarien du leadership francophone depuis novembre 2021. Membre du comité de pilotage de l'Association mondiale des présidents des commissions Interact District depuis février 2022. Conseiller spécial Elevate Rotaract du gouverneur du district 9101 de 2022 à 2023. Président de commission nationale Jeune Génération Bénin pour le district 9102 de 2022 à 2023. Responsable national de la protection des jeunes Bénin pour le district 9102, toujours de 2022 à 2023. Président de la commission Fondation Rotary de 2022 à 2024 de son club. Président de la commission apprentissage de 2024 à 2026 de son club toujours. Président de la commission image publique de 2024 à 2026. Membre du comité chef protocole
amicales des Rotariens sur Internet. Tout d'abord de 2023 à 2025, puis de 2025 à 2027. Autant pour moi, membre du comité de 2023 à 2025, chef de protocole 2025 à 2027 pour les amicales des Rotariens sur Internet. Membre du groupe d'action du Rotary pour le développement économique local depuis février 2025. Responsable image publique de la section francophone du groupe d'action du Rotary pour le développement économique local depuis mars 2025. Membre d'honneur et conseiller facilitateur, autant pour moi, Rotary et Club d'Afrique centrale, de district 9150, depuis janvier 2025. Vice-président de la section Bénin du comité interpays Italie, Malte, Saint-Marin, Bénin, de 2025 à 2028. Côté formation, conférences et rencontres. Formation de district sous l'effectif, août 2015. Tu t'arrêtes aux formations, c'est pas nécessaire, c'est bon. Président, c'est bon. C'est bon. D'accord, parrain. Merci. Voici ainsi présenté notre communicateur de ce soir, le CP parrain Adonis. Veuillez le reconnaître, s'il vous plaît. Merci, Président Rofelda. Merci à tous les amis connectés. Bien sûr, en vos grades de qualité, je me permets quand même de faire un clin d'œil à mon ami et coach, président fondateur de la section francophone de l'Institut Rotarien du Leadership, l'ancien administrateur du Rotary International, passé RID, Jacques Di Costanzo, connecté depuis Marseille. Je te remercie, très cher aîné, pour le soutien et l'accompagnement continu dans ce développement du leadership auquel tu crois. Et je ne sais pas si tu seras connecté jusqu'à la fin. Je me permets quand même de te passer la parole pour quelques secondes en tant qu'aîné et devancier. Très cher ami Jacques, je peux te passer la parole pour quelques instants. Merci encore. Pierre-Yves Jacques, tu es là? Parce que vu l'heure, je ne sais pas si tu seras jusqu'à la fin. C'est pourquoi je te permets de prendre la parole rapidement. Mais sinon, je peux continuer. Alors donc, je voudrais vraiment remercier le administrateur du Rotary International, Jacques Di Costanzo, pour sa présence. Et bien entendu, l'adjoint du gouverneur Moustapha Ahmed Tilani du Rotary Club Niamey-Gawé, donc adjoint du gouverneur 1903 qui est également connecté. Et bien entendu, je ne peux pas oublier la présidente du Rotary Club de Cotonou-Palmier, Rita Onkudote Lumedino, qui me fait l'amitié d'une constante présence à mes côtés pour les activités de renforcement de capacité. Je reconnais bien entendu le PAS, chef de protocole du 1903, secrétaire entrant du 1903, PAS adjoint du gouverneur Aristide Lanton-Corvé, ami et frère qui est à mes côtés, et bien entendu les PAS présidents du Rotary Club de Cotonou-Pontivy, Flavien Langonfin et Crépin Avleka, et PAS-président du Rotary Club de Cotonou Étoile, facilitateur d'apprentissage, William Mondé. J'ai fait le tour rapidement, essayé de voir. Il y a également le président nommé désigné du Rotary Club de Cotonou-Pontivy. Et bien entendu, c'est une réunion de plusieurs clubs Rotary acteurs. Nous avons le représentant Rotary du district 903, Joël Assobavi, du Club Rotary de Lomé, Horizon, qui me fait cette amitié également. Ceci dit, je vais pouvoir... Attention, il y a un souci de son. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, je crois que c'est bon. OK. Donc, je remercie bien sûr les présidents des clubs connectés qui m'ont fait l'amitié et bien sûr la considération. Ces clubs partenaires et fidèles dans le service pour discuter bien sûr dans ce mois de l'action professionnelle du Rotaract comme outil de développement personnel et professionnel. Parce que nous sommes dans un contexte où nous devons comprendre que le monde dans lequel nous évoluons est un monde où nous relevons des défis tous les jours. Et ces défis mettent en branle nos capacités professionnelles et personnelles. Et pour le Rotary, un outil qui a été mis en place par le Rotary, qui a été créé, le Rotary lui-même en 1905, un outil qui a été mis en place dans les années 60 à la suite de l'Interact pour les jeunes de 12 à 18 ans en 1962. En 1968, nous avons vu la mise en place du Rotaract pour les jeunes de 18 à 30 ans à peu près. Et nous avons aujourd'hui de plus en plus beaucoup de Rotariens qui même sont devenus présidents de Rotary Club, qui sont
passer par le Rotaract. Je n'ai peut-être pas eu cette opportunité personnellement, mais j'ai eu l'opportunité de voir des Rotaraciens faire ce parcours personnel, professionnel et dans l'engagement associatif pour être des Rotariens bon teint. Mais comprendre pourquoi nous considérons que le Rotaract est un outil de développement personnel professionnel, c'est d'abord de comprendre la situation du Rotaract. Le Rotaract est donc une école de leadership. C'est un environnement pour des personnes qui souhaitent s'engager dans le service, dans la camaraderie, dans la diversité et l'intégrité du leadership, notamment avec la devise particulière du Rotaract, au-delà de la devise du Rotaract qui est servir d'abord. La devise du Rotaract, c'est servir forge la camaraderie. Ça veut dire que nous créons un environnement où les personnes se rassemblent pour passer à l'action afin d'impacter le monde durablement. Mais pourquoi est-ce que le Rotaract, par rapport à d'autres organisations, a une particularité pour être un vecteur de développement personnel et professionnel? C'est que d'abord, on adhère au Rotaract parce qu'on veut se rendre disponible pour les autres. On adhère au Rotaract parce qu'on souhaite trouver un creuset où on se fait des amis, mais également parce qu'on veut développer de réelles compétences en leadership. Et il est prouvé, lorsque vous voyez les différentes formes de leadership, le style, la forme de leadership par le service a le plus grand potentiel de développement. Pourquoi? Parce que dans le contexte où vous avez un leadership politique, vous cherchez le pouvoir. Lorsque c'est le leadership économique, il y a un gain, un intérêt financier ou économique. Lorsque vous êtes dans un environnement purement professionnel, celui qui est en responsabilité a un pouvoir de coercition. Il peut vous déclasser, il peut vous promouvoir, il peut agir sur votre rémunération. Par contre, lorsqu'on est dans le contexte du leadership par le service, comme dans le cadre d'un club service, bien entendu, nous avons la possibilité de voir les personnes exprimer leur leadership de façon authentique, sans aucune forme de pression ou d'outils financiers, de pouvoir ou de quelque forme de pression. Et donc, dans ce contexte-là, lorsque des jeunes de 18 à 30 ans, qu'ils soient scolaires, universitaires ou récents diplômés, il y a toujours ce sentiment que nous pouvons nous rendre utiles en adhérant aux idéaux du Rotary et du Rotaract, mais également en s'offrant ou en se dotant de la capacité à travailler avec les autres pour apprendre des méthodes de gestion, des méthodes de prise de parole en public, des méthodes d'organisation d'événements, des méthodes de planification à long terme. Et lorsque vous avez une structuration où vous avez des clubs qui font partie soit d'une coordination ou carrément d'un district avec des niveaux de leadership de plus en plus élevés, nous avons la capacité de proposer à ces jeunes-là un parcours qui leur permette aussi bien de développer des compétences de vie, donc savoir vivre avec les autres, savoir apprécier les différences fondamentales que nous rencontrons avec les autres, apprécier le besoin de développer son intelligence émotionnelle, c'est-à-dire maîtriser ses émotions, maîtriser ce qui nous agrée et nous rend moins enclins à une posture positive. Et bien sûr également, développer son intelligence sociale, apprécier les autres, savoir communiquer avec les autres et savoir avoir des relations, bien sûr, apaisées et efficaces avec les autres. Mais également, au-delà des compétences de vie, également des compétences de tâches. Apprendre à travailler en équipe, apprendre à penser des actions d'intérêt public, des actions internationales, à penser à comment mettre en place un cadre de mentorat, aussi bien au sein de nos clubs Rotaract, mais bien sûr avec des Rotary Clubs, créer un pont avec des personnes beaucoup plus expérimentées et chevronnées et faire partie d'un réseau mondial. Surtout ça, parce que le fait de faire partie d'un réseau mondial est une particularité qu'un club service comme le Rotary ou le Rotaract et l'Interact offre à ses membres que d'autres clubs peuvent ne pas offrir à leurs membres. Donc, c'est important également de savoir que le Rotaract épouse totalement l'idéal rotarien qu'est de servir, de promouvoir, bien sûr, les valeurs de haute probité, d'éthique dans toute profession et d'offrir la possibilité à ses membres d'être des dignes représentants du Rotary ou du Rotaract dans leur profession et dans le même temps d'être des dignes représentants de leur profession dans le Rotary et le Rotaract. Lorsque nous considérons l'évolution du Rotaract, qui aujourd'hui, notamment à partir de 2018, vers autour du 50e anniversaire du Rotaract, vous avez le président Barry Racine, président du Rotary International 2018-2019, qui parlait déjà d'élever le Rotaract. Et ensuite, nous passions à une approche où le Rotaract devait passer, donc cette élévation devait revoir les conditions de fonctionnement du Rotaract et de ne plus laisser le Rotaract juste être
un programme, mais également de devenir plutôt devenir ce qu'on appelle un type de membre. Donc désormais, nous avons eu le règlement intérieur du Rotary International qui a été amendé pour passer autour de 2019-2020 avec prise d'effet complet autour de 2022, non seulement non plus une association internationale de Rotary Club, mais une association internationale de Rotary Club et de Club Rotaract. Ce que cela veut dire, c'est qu'aujourd'hui, même dans l'engagement rotaracien, les membres ont la possibilité d'exercer des responsabilités au-delà de leur club et de travailler de commun accord avec les Rotariens dans les plus hautes instances de décision. Mais au-delà de ça, dans le parcours de rotaracien, ce que nous offrons chaque jour dans une réunion, de discuter de thématiques réelles, actuelles, du monde dans lequel nous vivons, d'offrir la possibilité à des rotaraciens de prendre la parole sur des sujets qui les concernent, sur des thématiques qui leur permettent de présenter leur classification, mais également de travailler sur leur capacité à écouter les autres, à accompagner les autres et à développer leur capacité d'auto-formation et de formation pour l'apprentissage continu de leurs collègues, de leurs membres, de leurs pairs. C'est aussi important de savoir que dans la vie associative, nous développons, comme je l'avais dit, des compétences de vie, ce qui veut dire nous apprenons à travailler dans des conditions de pression, dans des conditions où nous ne sommes peut-être pas d'accord sur sur des positions à adopter, mais nous acceptons d'être en désaccord pour créer de la diversité, de la richesse dans la diversité d'opinions. C'est des compétences que nous développons, aussi bien, comme je dis, des compétences de vie, donc le savoir-être, et savoir-vivre, mais également le savoir-faire, compétence de tâche, ce qui influence positivement ce que nous avons dans notre milieu personnel, privé, familial et même professionnel. Le Rotaract est nécessairement un outil de développement professionnel et personnel parce que il est arrimé sur le Rotary, qui lui offre à travers l'action jeunesse, l'action professionnelle, un cadre de mentorat. Parce que les Rotariens, nous avons une responsabilité vis-à-vis des filleuls partenaires dans le service que sont les Rotaraciens, c'est de travailler à créer un environnement d'émulation saine, de leur montrer la voie, de leur éviter de commettre des erreurs que nous avons pu commettre. Et donc, quelles que soient les nouvelles dispositions du Rotaract, l'obligation du Rotarien vis-à-vis du Rotaracien sera toujours celui d'un aîné, d'un mentor et d'un coach pour pouvoir permettre à ces personnes-là d'explorer leur potentiel de leadership et d'avoir un impact durable dans la communauté dans laquelle ils se retrouvent, mais également d'être des modèles de vie citoyenne. De vie citoyenne, je ne dis pas de vie associée, mais je dis de vie citoyenne. Parce que tout ce que nous avons comme compétences que nous développons, tout ce que nous avons comme expérience que nous vivons au sein de la famille rotarienne, rotaracienne ou interacienne, nous permet en fait d'être préparés sur le plan mondial, sur le plan régional, sur le plan local et sur le plan de la citoyenneté, de pouvoir être de bons acteurs sociaux, des acteurs sportifs, acteurs culturels, acteurs économiques, acteurs politiques et j'en passe. Ça veut dire que nous avons la capacité, à travers l'organisation saine que nous mettons en place dans nos clubs, ceux dont nous avons la responsabilité en tant que Rotariens, en tant que responsables à divers niveaux, club parrain, responsables de district, responsables nationaux, responsables internationaux, de suivre que nos clubs Rotaract que nous accompagnons soient bien organisés, aient des plans de leadership bien structurés afin qu'ils aient la possibilité d'offrir à leurs membres des expériences positives. Parce que le fondamental dans la vie associative et le focus du Rotary International désormais, c'est l'expérience de membre. Offrir à chaque membre la possibilité de faire coïncider ses idéaux avec les idées du Rotary ou du Rotaract, mais également de vivre l'expérience qui correspond à son ambition ultime. Donc, on peut donner de notre temps, servir d'abord, et en sachant que qui sert le mieux profite le plus. Si nous considérons les valeurs fondamentales du Rotary, donc qui s'appliquent au Rotaract, le service, prendre le temps de penser aux autres, imaginer, concevoir et être à l'écoute des besoins de la communauté, donc pour concevoir des actions humanitaires, sociales, économiques, environnementales, sanitaires, pour pouvoir changer les vies autour de nous. La camaraderie, parce que nous ne pouvons pas réussir la mission de notre club lorsque nous n'avons pas un minimum, que je vais dire, à l'image, bien sûr, du message présidentiel 2025-2026 du président Francesco Arezzo, en n'étant pas unis pour faire le bien. Donc, nous devons avoir de la convivialité, de l'amitié sincère que nous partageons, la dépendance des uns vis-à-vis des autres dans un esprit de partage continu, la diversité parce que nous venons de milieux différents, d'horizons différents, nous apprenons à connaître les autres, à comprendre les autres dans leur diversité et à donc être beaucoup plus efficaces dans la gestion multiculturelle que nous avons dans nos vies personnelles, professionnelles et j'en passe. Bien sûr, l'intégrité, parce que nous prenons des engagements fermes que nous respectons. Nous faisons preuve de probité, considérant, selon le critère des 4 questions, que dans tout ce que nous pensons, disons et faisons, nous devons nous rassurer que est-ce vrai?
Est-ce juste? Est-ce sous de bonne volonté et d'amitié? Est-ce équitable et bénéfique pour chacun? Et enfin, le leadership. Le leadership dans sa globalité, c'est-à-dire que dans le sens du partage, de la responsabilité, de l'apprentissage continu vis-à-vis des autres et bien sûr de la projection pour un impact durable. Avec à cœur deux éléments fondamentaux que je vais vous laisser, la DEI, la diversité, l'équité et l'inclusion. Parce que désormais, au cœur de ce que nous faisons, nous devons comprendre que nos clubs doivent être des cadres, comme le dit le président élu du Rotary International, Yinka Babala, des cadres d'accueil des membres. Nous devons mesurer l'impact, nous projeter dans l'impact, je vais y revenir tout à l'heure, mais d'abord, nous devons avoir un cadre d'accueil pour les membres, un cadre accueillant qui permette aux membres de se sentir à l'aise les uns avec les autres dans les différents clubs. Et également, nous devons travailler à ce que les membres acceptent la différence vis-à-vis des autres pour que ce devienne une richesse. Donc, diversité, équité, parce que nous devons accorder les mêmes privilèges, les mêmes responsabilités, les mêmes opportunités à tous, et l'inclusion, parce que nous devons travailler ensemble à construire quelque chose de durable dans cet esprit d'unité. Ensuite, et pour finir, ce que j'appelle la théorie de changement, qui est un modèle qui est même sujet à formation sur le centre de formation en ligne de Rotary. La théorie du changement, c'est également ces 4 piliers fondamentaux. Des actions que nous menons, qui donnent des résultats concrets, directs, qui ensuite ont des retombées, donc des changements donc à court et moyen terme, et enfin un impact. Donc, c'est bien sûr les transformations à long terme. Donc, notre leadership doit être basé sur cette théorie de changement et nous devons être des personnes engagées continuellement à impacter les autres par l'amitié, par le service, la camaraderie, la diversité, l'intégrité et le leadership. Le Rotaract, c'est une expérience qui vaut la peine d'être vécue pour les jeunes de 18 à 30 ans, pas nécessairement parce que c'est la condition sine qua non pour devenir des Rotariens ou de bons Rotariens, mais quand même lorsqu'on est à cet âge-là et qu'on est exposé à cette opportunité-là, il faut pouvoir la saisir. Et donc, je fais un appel aussi bien aux Rotariens et aux Rotaraciens de continuer à recruter dans nos clubs, notamment les plus jeunes, les clubs Rotaract, pour donner cette opportunité à des jeunes de penser l'avenir par le leadership et le service, de penser l'avenir par l'amitié sincère et se projeter pour être des citoyens de première classe, des citoyens capables de prendre les responsabilités en main et de changer l'avenir du monde une fois à la place, à la fois. C'est-à-dire, nous avons un changement en nous-mêmes, dans nos communautés et dans le monde. Je pense que le Rotaract, c'est essentiellement ça, un outil de changement durable sur le plan personnel et professionnel, mais également d'impact durable autour de nous et de préparation pour un avenir beaucoup plus radieux en tant que professionnel, en tant que euh, personne, bien sûr, à la tête de famille, personne qui, dans les communautés, sont des leaders d'opinion. Et je pense que c'est une belle opportunité que nous devons offrir aux plus jeunes. Et c'est sur cela que je vais arrêter cette communication pour permettre à toutes ces personnes avec beaucoup de passion, beaucoup de compétences et d'expérience de pouvoir quand même prendre la parole parce que ce n'est pas un rendez-vous du donner seulement, c'est un rendez-vous du donner et recevoir. Et je vous remercie bien sûr pour cette aimable attention que vous m'avez accordée. Merci encore. Merci, parrain, pour cette brillante communication. On apprend toujours beaucoup de toi. C'est toujours un plaisir de t'écouter et d'apprendre de toi des informations que tu nous donnes. Donc, je vais prier les amis, comme vous êtes déjà en train de le faire, d'ovationner le parrain à travers les emojis dans le Zoom. Et en même temps, je distribue la parole pour les questions. Donc, ceux qui ont des questions, je vous prie de bien vouloir réagir, pour pouvoir prendre la parole pour poser les questions. Donc, je vois la main de l'ami Khaled Idé levée. Donc, cher ami, nous t'écoutons. Ok, merci pour la parole. Bonsoir, chers amis rotariens, chers amis rotaractiens. J'espère que vous passez une bonne soirée. Merci à vous pour cette brillante présentation, vraiment. Je retiens déjà au-delà avant plutôt les points pertinents que vous avez évoqués, je retiens votre expérience que vous avez bien voulu partager. On sent le poids et la richesse de la vie du rotarien. Maintenant, j'allais vous poser une question par rapport en contact pour profiter justement de ce cadre que nous offre le Rotaract. J'évoque cela parce que on sait que le Rotary, quand on dit Rotary, ça n'a rien de contigu. Ce n'est ni local, régional, ni même national, etc. C'est international.
Mais je constate qu'au niveau de notre district 9103, on n'a pas vraiment ce partage constant-là entre Rotaraxiens. On n'a pas ce rapprochement-là en continu. Bon, je dis cela, nous, dans notre club, j'ai oublié même de me présenter, je suis membre fondateur du club Rotaract de Niamey Baobab. Donc, en réalité, nous sommes à notre premier mandat. Donc, c'est pour dire, je ne sais pas si c'est quelque chose qui se fait avant nous, notre création, ou en tout cas, j'ai du mal à constater cela. Donc, ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous nous conseillez, dans quel sens vous nous conseillez d'aller pour créer ce lien-là et qu'il soit surtout périn, en fait? Merci. Alors, il faut savoir que le Rotaract, comme tu l'as si bien dit, à l'image du Rotary, n'est pas limité au local ou même au national ou même régional, mais international. Mais tu sais, je pense que c'est un cheminement. Vous savez, dans la première année d'un club, on ne va pas l'encourager, en guillemets, à se disperser. On va l'encourager à travailler sur les fondamentaux, à mettre en place les bases nécessaires pour que le club puisse éclore. Mais déjà, c'est encourager vos membres déjà à interagir avec d'autres Rotaraciens déjà dans le pays. Parce que parfois, on a pire que ce que tu peux déplorer. C'est qu'on a beaucoup de Rotaraciens ou de Rotariens qui sont limités même à leur seul club. Donc déjà, c'est encourager vos membres à faire des visites à l'extérieur. Aujourd'hui, vous avez des opportunités de réunions virtuelles. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre une conférence en particulier comme le Sommet Rotaract Afrique ou bien l'Assemblée Conférence de district avant d'être en interaction avec d'autres Rotaraciens du monde. Vous avez des plateformes de réunions en ligne, comment dire, des groupes Facebook et sur d'autres applications. Vous avez des espaces de communication avec d'autres Rotaraciens avec qui vous pouvez agir et même d'autres Rotariens. Donc, il y a beaucoup d'opportunités, bien sûr, de travailler. Quand je prends le cas d'espèce, mon Rotary Club Coton Locomotive Henry a 2 réunions en ligne et 2 réunions en présentiel chaque mois. Ça veut dire que c'est chaque fois, on a des opportunités de pouvoir interagir avec le monde entier. Je sais que le club de Niamey Gawé, c'est la même chose. Le club de Niamey Fleuve, c'est la même chose. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas limité à ce que vous avez devant vous. Vous explorez le maximum de ce que vous pouvez obtenir en termes de réseautage et également être prêt à prendre part à des rencontres internationales. Mais je pense que, comme je dis, vous êtes dans votre première année, faites le travail de consolider vos bases et être en interaction avec le club parrain et les autres clubs partenaires dans le pays et progressivement ouvrez-vous vers le monde. Il n'y a pas de limite. C'est ce que je peux vous donner comme conseil. Alors, merci, cher ami. Est-ce qu'il y a d'autres amis qui ont des questions à poser au parrain, des questions, suggestions ou apports par rapport à la communication du parrain? Je vous prie de lever la main au niveau des emojis pour poser vos questions. Oui, cher ami R.D. Joël. Merci, cher ami, pour la parole. Bonsoir, cher parrain. Bonsoir, chers amis Rotaraction. Félicitations, parrain Adonis, pour votre brillante communication. C'est toujours un très grand plaisir pour nous de vous écouter, de recevoir des conseils de vous. Alors, ma question est la suivante. Tout le déroulé de votre communication aujourd'hui est extrêmement pertinent. Ce sont les outils que les Rotaractiens du district et même d'ailleurs doivent pouvoir s'approprier. Mais quels conseils donneriez-vous vous nous donneriez pour pouvoir faire de ces outils-là des outils pour vendre le Rotaract à des prospects? Parce que je me dis que tous ces avantages que le Rotaract regorge sont d'excellents outils de communication, d'excellents outils de recrutement, qui ne sont malheureusement pas assez mis en avant dans des cadres où nous pouvons parler du Rotaract aux autres. Donc, quels conseils vous donneriez-vous pour pouvoir mettre en avant ces outils-là? Dans quel type de cadre nous pourrions les mettre en avant pour que d'autres personnes hors Rotaract puissent comprendre cela et être attirées par le Rotaract et le Rotaract pour les bonnes raisons. Merci. Merci RRD. Merci pour tes mots très aimables. Merci pour l'amitié et la fraternité.
En effet, je pense que tu es dans ton rôle en tant que responsable de district de pouvoir te projeter dans ce que cela peut faire pour doper l'effectif et je dirais même l'image publique. En fait, je vais arriver à cela parce que l'image publique, c'est la responsabilité de tout membre de club. Pas seulement des commissions image publique ou je sais pas, c'est tout membre du club. Donc ça veut dire que ce message-là, il faut pouvoir le synthétiser et le transmettre lors des espaces d'apprentissage des dirigeants de club et de district pour que chaque rotaracien ensuite puisse recevoir ces informations-là de façon claire, pour que dans la communication que nous faisons, nous pouvons même avoir des plaquettes sur nos plateformes de communication, sur nos réseaux sociaux et tout, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de limite dans les approches de communication. Donc, depuis le district, sur les différents clubs Rotaract, travailler à transmettre un tel message sur rejoignez-nous en ayant l'opportunité de faire ci et d'obtenir ci, par exemple. C'est concret en termes de déroulé de communication. Parce que c'est lorsque l'image publique est bien calibrée, elle attire des partenaires, elle attire la communauté qui commence à comprendre notre pertinence, mais elle attire également des membres potentiels. Donc, c'est ce que moi, je peux te dire en termes de comment synthétiser et transmettre ces éléments clés-là lors des espaces d'apprentissage de nos différents responsables au niveau des clubs, au niveau des districts, ainsi de suite. Voilà. I'm good. Donc, c'est ce que je peux dire, RRD. Je ne sais pas si nous sommes en phase. Merci par rapport à cette réponse. Effectivement, nous sommes en phase. Merci pour... Merci, Voilà. merci. Merci bien. Président Carmel, je vais donner la parole au passe administrateur du Rotary International, Jacques Di Costanzo. Il est maintenant connecté. Je ne sais pas s'il peut prendre la parole. Tu m'entends? Pierre-Idé Jacques. Oui, je t'entends. Oui, Jacques, Pierre-Idé Jacques, je t'entends. Excellent. Merci, Adonis. Bravo pour cette réunion. Merci Tu m'entends beaucoup. bien? Très bien, très bien, très bien. Pierre-Idé Écoute, moi, Jacques. je crois que pour intéresser les jeunes du Rotaract à devenir rotariens, il faut centrer ce que je me tue à répéter régulièrement, le Rotary et l'activité des clubs sur l'action professionnelle. Je crois que c'est bien de l'action intérieure, l'action internationale, etc. Mais l'action professionnelle nous permet d'attirer des jeunes pour les intégrer dans nos clubs et de revenir aux fondamentaux du Rotary. Et je crois que c'est ça qui va attirer des jeunes, les faire rentrer, et dès qu'ils sont dans le club, au bout d'un certain temps d'apprentissage, leur donner rapidement des fonctions et des responsabilités. Et comme tu le sais, ce que j'ai écrit souvent, ce qui tue un club, c'est la routine. Donc, compter sur les jeunes du Rotaract ou autres qui viennent au Rotary pour mettre en œuvre des idées nouvelles et leur donner la possibilité de mettre en œuvre leurs idées nouvelles. C'est l'innovation qui va sauver les clubs. Les nouveaux membres, sinon c'est la routine qui les tue. Les nouveaux membres, il faut leur donner la possibilité de mettre en œuvre leurs idées nouvelles. Donc c'est l'innovation et l'action professionnelle qui va, à mon avis, sauver les clubs et sauver le Rotary, car les effectifs du Rotary international ne sont pas tellement en augmentation en ce moment. Voilà ce que je pouvais dire. Merci, merci, merci Pierre-Idé Jacques, membre du conseil d'administration du Rotary Leadership Institute et président fondateur de la section francophone de l'IRL. Merci encore pour tout ce que tu fais pour le Rotary depuis des années, des Et décennies. merci à toi aussi pour tout ce que tu fais, Adonis. Merci. Je suis très admiratif de ce que tu fais. Merci Pierre-Idé, merci beaucoup, merci bien. Nous avons le Pépé Draman du Rotary Club de Parakou qui a levé la main. Pépé Draman qui est avec nous également, bien sûr. Pépé Draman Lawani. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Cher CP Adonis. Oui. Et bonsoir à l'ensemble de l'auditoire. Je voudrais également saisir l'occasion, CP Adonis, pour présenter mes vœux d'une nouvelle année de santé robuste et beaucoup plus d'engagement, comme tu sais déjà bien le faire. Merci. Oui. Et moi, je crois, comme tout à l'heure, l'ami venait de le dire, c'est aussi important pour les partenaires rotaraciens à de pareilles occasions, à des communications de genre pointues, que vous puissiez faire aussi venir des amis, des hésitants, des potentiels adhérents. Et quand ils vont aussi écouter ce genre de communication, ça leur donnera beaucoup plus envie de venir essayer la chose. Absolument. Et une fois qu'ils sont là, comme on l'a dit,
il faut savoir mettre les gens devant des responsabilités. Il faut permettre à chacun de trouver son centre d'intérêt lorsqu'il va. C'est très important. Lorsque les gens se sentent concernés, lorsqu'ils pensent qu'on leur a confié une responsabilité, ils s'engagent beaucoup plus davantage. Oui. Je crois que le PP a déjà beaucoup plus détaillé l'élément. Et voilà un peu ce que je voudrais ajouter. PP Adonis, merci une fois encore. Merci pour tout ce qui est pour le retard. Merci, Pépé Draman Lawani. Merci encore. Merci depuis Parc. Merci encore. Bonsoir. Ouais. Président Carmen, on peut dérouler. Il y a des mains qui sont levées. Oui, il y a la main du PP Flavien. Bonsoir, parrain. Bonsoir, chers amis. Cher président, cher ami CP, merci pour ta présentation. Et comme tu le sais très bien, j'ai beaucoup d'admiration pour le Rotaract en tant qu'ancien rotaracien et rotarien maintenant. Mon véritable problème, je sens que le mouvement au niveau du Rotaract commence par être un peu, je dirais pas négatif, mais un peu diminué. Il n'y a plus trop d'engagement. Et s'il n'y a plus trop d'engagement, je vois aussi qu'il y a manque de formation, assez de formation au niveau des dirigeants. Parce que si les membres ne sont pas bien formés, ils ne seront pas capables de motiver d'autres à y venir. Et donc, comment on peut faire pour que, surtout les AFCD, j'ai l'impression que il n'y a plus trop de rigueur par rapport à ça. Donc, si on peut revoir au niveau des AFCD ou les RILA, obliger que les dirigeants soient formés, y compris les membres, même des commissions, et que ça soit vraiment vérifié. Le tout ne suffit pas d'aller faire des tourismes et de rentrer sans sur réellement aucune formation. Parce que ça agit sur la vie du club. Là, on aura touché aussi un autre point, c'est l'action professionnelle. Oui, les jeunes, on a envie que les jeunes montent pour venir au niveau du Rotary, pour pouvoir encore accentuer ou renforcer leur capacité rotarienne. Mais qu'est-ce que on fait? Est-ce que ces jeunes aussi ne peuvent pas essayer de créer des agendas pour pouvoir profiter des parrains qui sont des chefs d'entreprise, leur forcer la main pour avoir des stages? Ça aussi, c'est une source de motivation de ces jeunes. Donc, je demande aux Rotaraciens de revoir un peu si on peut créer au niveau des districts, des agendas, des parrains qui sont des chefs d'entreprise aussi, pour pouvoir aider ces jeunes à, même si c'est des stages, jusqu'à leur insertion professionnelle, ça va aussi aider à renforcer et à pérenniser, à fidéliser l'effectif. Sur ça, je préfère m'arrêter là. Et je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais, surtout sur la communication, la formation. C'est très important. Il faut que nous essayons de mieux se former pour pouvoir motiver d'autres à y venir. Merci. Merci, Pépé. Merci beaucoup. En tant qu'ancien responsable de Club Rotaract, notamment de Conakry, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose. C'est-à-dire que le développement du Rotaract, je trouve parfois que les Rotariens semblent avoir beaucoup plus de confiance et d'espoir dans le Rotaract que même les Rotaraciens. La question qui se pose, c'est à deux niveaux. Premièrement, il y a une rigueur qui semble baisser dans comment est-ce que les processus de recrutement se font, mais surtout le processus de développement des leaders. On a de plus en plus l'impression que des personnes sont dans les clubs et assument la présidence ou les responsabilités dans le comité par défaut, peut-être parce que l'effectif est tel que, bon, on n'a pas d'autre choix que cette personne devienne président ou présidente, et ainsi de suite. Et ensuite, la question autour des événements organisés, les rencontres du Rotary et du Rotaract, comment est-ce que ces événements-là, on accorde une importance quasi disqualifiante pour la présence ou la non-participation?
Or, effectivement, quand on n'a pas un suivi rigoureux de cet événement, il a lieu. D'accord, il y a la nuit, le cocktail, il y a tout ça, mais il y a l'apprentissage. Et que si on n'a pas dans la liste de présence des personnes qui ont accepté volontairement de prendre des responsabilités, ces personnes sont amenées, sans qu'il y ait un espace de rattrapage, à ne pas prendre fonction. Ce qui a toujours été le cas, aussi bien au Rotary qu'au Rotaract, mais qu'aujourd'hui, personne ne semble s'assurer de cette rigueur-là. Ensuite, effectivement, il y a de plus en plus le fait que les jeunes professionnels se disent, oui, on adhère, on veut servir. Mais il faut quand même que, même si ce n'est pas pécuniaire, qu'on ait un retour sur cet investissement, cet engagement-là. C'est là que je dis que maintenant, les Rotariens eux-mêmes, avec les dirigeants au plus haut niveau du Rotary, doivent s'assurer que les membres sentent que dans l'expérience de membres qu'ils vivent, ils puissent toucher du doigt une opportunité de réseautage, une opportunité de se faire leurs âmes sur le plan professionnel. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des Rotariens ou des Rotaraciens expérimentés qui soient dans un secteur d'activité où des plus jeunes ne puissent pas se rendre capables comment dire, de bénéficier de cet apport-là. On ne dit pas de donner de l'argent à quelqu'un pour quoi que ce soit, mais au moins dire, OK, je mène telle activité, viens, je te prends sous mon aile, je t'accompagne un peu pour comprendre au moins le milieu dans lequel nous vivons. Je pense que ça, quand on parle d'action professionnelle, il y a surtout le besoin, avec l'action jeunesse, de penser à la prochaine génération en lui donnant des opportunités. On ne demande pas à quelqu'un d'attendre de l'argent ou de donner de l'argent à l'autre, mais de créer des opportunités pour que les gens se sentent quand même que par ce truchement-là, j'ai affaire à des personnes qui pensent à mon avenir autant qu'ils pensent à l'avenir des clubs. Parce que sans des membres épanouis, il n'y a pas de club qui puisse vivre longtemps. Et on ne dit pas de dire, venez pour obtenir si, mais lorsque vous servez, vous devez également savoir que qui sert le mieux profite le plus. Donc, je suis complètement d'accord, mais il faut de la rigueur dans l'espace dans lequel les gens opèrent. Parce que si le Rotarien d'un certain âge voit des clubs Rotaract organisés, il sera enclin à organiser même une séance dans son bureau, dans son entreprise. Mais quand il voit des clubs où les gens sont là plus pour la bière ou l'amusement, vous pensez que la personne ne va pas voir associer son image à de telles initiatives. C'est ça aussi la réalité. Nous, donc, c'est toujours, moi je dis, la responsabilité est partagée et nous avons un rôle à jouer, à les accompagner, à professionnaliser les clubs pour attirer encore plus les regards bienveillants de personnes qui peuvent les mentorer. Sincèrement, c'est le cas. Et la rigueur dans la formation des dirigeants, aussi bien au Rotary comme à l'Interact, on ne peut pas transiger là-dessus. Merci. Tout à fait d'accord. Merci, Pierre Jacques. Merci encore. Merci. Merci, Pépé Flavien. Merci encore. Merci, parrain. Nous avons la main levée de l'ami William Offset. Bonsoir, cher ami. Bonsoir. Ok, bonsoir. Voilà, du coup, moi, c'est Maïmoussa Zakari Mamadou. Je suis membre du club, membre fondateur, autant pour moi, du club Rotaract Niamey Baobab. Voilà, Merci. du coup, c'est des améliorations que j'avais fait dans le groupe déjà, pour tous les Rotaractiens du Niger. Au fait, je remarquais que si on dit qu'on doit faire à chacun son activité, donc au fait, ça développe des sortes de compétitions et du coup, ça devient un peu nuisible. Alors, donc pour ce fait, j'ai proposé pas mal de solutions. On t'écoute. Oui. On n'a plus de son. OK. On ne t'entend plus. Hein. Je ne sais pas s'il y a un souci de connexion. OK, d'accord. C'est la connexion, désolé. Ok. Voilà, du coup, je disais, au fait, j'avais proposé des solutions que je pense vraiment peuvent nous aider à oublier ce côté compétition et retenir que l'objectif du Rotaract, c'est d'avoir une communauté tellement soudée qui peut exercer des activités qui peuvent se faire valoir et laisser un impact dans tout le monde entier. Voilà. Du coup, moi, je me dis que si, en dehors des activités
relationnel dans les clubs, on essaie de faire des activités pour tous les Rotaractiens où c'est tous les clubs qui s'intègrent au sein de cette même activité. Je pense que l'histoire de compétition ou que voilà, ça peut se détériorer. Voilà. Du coup, je suis là focus sur une question que j'aimerais vous poser. Déjà, merci pour votre brillante communication. Donc, ça m'a permis de vraiment avoir les lacunes que j'avais sur certains points au sein du Rotaract. Comme l'a dit notre ami Khalid, on est récemment venu dans cette famille et on a tellement appris, vraiment la laisser nous serait vraiment difficile. Voilà. Du coup, ma question, c'est déjà, quels sont les avantages de participer vraiment à une réunion conjointe des clubs Rotaract? Ensuite, j'aimerais savoir comment le Rotaract peut-il contribuer à la formation des leaders de demain? Et pour finir, comment les valeurs du Rotaract, c'est-à-dire service autant pour moi, leadership, excellence, bien tout ce qui va, avec peut-elle être appliquée sur la vie quotidienne? Voilà. Donc, merci pour la parole donnée. Merci. Je voudrais... Oui. Denis, je peux te dire un petit mot? Oui, avec plaisir, Jacques. Avec plaisir. Je crois que pour répondre à la question de l'intervenant, on va proposer à l'Institut rotarien de leadership justement des avantages, des positions qui leur permettront d'évoluer à la fois dans le Rotary et dans la vie professionnelle. Oui. À l'Institut rotarien de leadership, on va enseigner avec mise en situation, commentaires, diaporamas, pratiques, etc. On va enseigner la prise de parole en public, l'animation de groupe, la gestion de projets, etc. Toutes sortes l'efficience du club, toutes sortes qui peuvent servir dans la vie professionnelle et dans la vie rotarienne. Et je crois qu'il faut que le Rotary, et je le dis aux instances internationales, évolue vers un Rotary de professionnels et revenir aux fondamentaux. C'est ce que nous leur apprenons à l'Institut Rotarian Leadership et c'est ce que tu fais, Adonis, dans ton secteur. Merci, merci encore. Non, moi, je pense que j'étais tenté de demander à l'intervenant s'il avait suivi ma communication parce que j'avais quand même retracé le lien d'abord entre les valeurs du Rotary, du Rotaract et bien sûr le développement personnel et professionnel. Et je pense que l'essentiel, c'est de vivre les valeurs du Rotary au jour le jour. Quand on parle de service, c'est d'avoir le sens de l'engagement communautaire, penser aux besoins de la communauté et apporter des solutions. J'ai parlé de diversité, c'est d'accepter que nous provenons de divers horizons et de créer un cadre de diversité, d'équité et d'inclusion. C'est des choses concrètes quotidien. Lorsque je parle de camaraderie, c'est de créer bien sûr des liens d'amitié forts. Parce que sans ces liens d'amitié forts, nous ne pouvons pas vraiment vivre le Rotary et le Rotaract pleinement. Et ensuite, je parlais d'intégrité, avec bien sûr le rappel du critère des 4 questions, parce que nos décisions que nous prenons, la pensée que nous émettons et les mots que nous prononçons doivent être sous le prisme de ce qui est vrai, juste, source de bonne volonté, d'amitié, équitable et pour chacun. Ensuite, en termes de développement professionnel et personnel, dans l'engagement quotidien. C'est en étant actif qu'on explore ces possibilités, qu'on explore, qu'on explore les opportunités de croissance. Est-ce que vous pouvez fermer les micros quand vous n'êtes pas en train de prendre la parole? Parce que là, je risque de couper le son ici. Bon, c'est pas grave. Alors, donc, c'est donner l'opportunité à chaque membre, de par son engagement quotidien, de pouvoir explorer ces opportunités et de repousser les limites de ses capacités d'impact. Maintenant, pour la question des activités conjointes vis-à-vis des activités des clubs, il faut comprendre que chaque club est autonome. Chaque club a un plan d'action sur lequel il projette ses activités. Et maintenant, il a une marge qu'il donne à des activités qui sont conjointes. Mais vous ne pouvez pas dire tout de go que parce que des clubs ne font pas des activités conjointes qui ne sont pas dans la vérité. En fait, il faut faire la nuance. Les clubs sont autonomes et travaillent après à créer ce qu'on appelle une émulation saine. C'est-à-dire que ce n'est pas de la concurrence malsaine, c'est des défis que nous relevons. Les clubs, après, développent des forces dans certains domaines
ont des faiblesses dans nos domaines. Et donc, le fait de travailler comme ça permet au club, bien sûr, d'apprendre les uns des autres. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Alors, quel avantage tirer de réunions ou d'activités conjointes? Mais c'est déjà de la diversité, c'est de mieux connaître d'autres amis, d'avoir une meilleure interaction. C'est fondamental. Et ensuite, de pouvoir créer des synergies d'action pour mener des initiatives au-delà juste de simples réunions. Donc, il y a beaucoup de Exact. possibilités. Voilà. Merci un peu. Merci encore. Oui, c'est vrai que les actions individuelles de chaque club et ponctuelles ont moins d'effet que des actions groupées qui vont rassembler plusieurs clubs, plusieurs districts, etc. Ce qui compte au Rotary, c'est l'impact de l'action qui corresponde vraiment à un besoin qui soit relié par la communication, qui nous fasse connaître et qui donne envie à des jeunes professionnels de nous rejoindre. Et tu as parfaitement raison. Merci, Pierre et Jacques. Merci. Je crois qu'il est 21h15 et que nous avons atteint une certaine limite. Je vais laisser la parole rapidement à l'ADG Moustapha Ahmed Tijani et à la présidente Rita Ompoloté. Donc, ADG Moustapha rapidement et puis on va finir avec la présidente. Ouais. Merci Pépé, Flavien, merci. Pour des raisons professionnelles, tu vas te retirer. Merci encore pour la participation, le soutien et les apports. Merci encore Pépé, Flavien. Merci. Oui, ADG Moustapha est toujours là? Bon, si l'ADG Moustapha n'est pas là, nous allons passer à la présidente Rita Nkpoloté du Rotary Club de Cotonou-Palmier. Présidente, tu as la parole. Présidente Rita? Bon, j'ai fait le tour. On passe la parole au groupe de présidents de club qui organise la réunion pour finaliser selon le protocole. Cher président, vous avez la parole. Merci, parrain. Merci, chers amis, pour vos différentes interventions. En tant que Rotaracien, nous avons beaucoup appris de cette communication. Merci encore au parrain Adonis, donc je vous prie de l'ovationner par les emojis juste en bas. Alors, nous, sans plus tarder, parce que nous avons usé de beaucoup de temps, nous sommes à 21h17, donc nous allons passer directement à la présentation des visiteurs. Donc, pour y aller rapidement, nous allons donner les noms des clubs qui sont présents à cette réunion. Donc, nous allons commencer par le club Rotary, le Rotary Club Cotonou Locomotive Quinry, qui nous a fait l'honneur d'être présent ce soir. Merci, chers parrains rotariens. Nous avons le club, le Rotary Club de Cotonou Phare, le Rotary Club Niamey Fleuve, le Rotary Club Cotonou Palmier, le Rotary Club Niamey Gawey, le Rotary Club de Parakou. Merci, chers parrains, merci, chers rotariens, d'être venus, d'avoir participé à cette réunion. Donc, pour les clubs Rotarat, nous avons le Rotary Club Lomé Horizon, le Rotary Club Lomé Arc-en-Ciel, le Rotary Club Lomé Aurore, le Rotary Club Niamey Baobab, le Rotary Club Lomé Flamboyant, le Rotary Club de Cotonou Phare, le Rotary Club d'Abomey-Calavi Plateau, le Rotary Club de Cotonou Étoile. Donc, merci, chers amis rotaraxiens, d'être venus, d'avoir participé à cette réunion. Si un club n'a pas été cité, je prie de le noter dans le chat pour qu'il soit présenté. Oui, cher ami Abdoulaziz. OK. Bonsoir, cher ami. Bonsoir. Je disais qu'il y a aussi le club Rotaract de Niamey Elite qui est là. D'accord, merci, cher ami, et merci d'être venu, d'avoir participé à la réunion. Donc, je vois dans le chat aussi le Rotary Club Niamey Croix du Sud et le Rotary Club de Niamey.
Nous avons aussi le Rotary Club de Cotonou, Rive Koisika. Oui, j'avais présenté le Rotary Club Niamey, Gawai. Je ne sais pas si c'est bien dit. Et Gawi, Niamey. c'est ça. OK. Donc, merci, chers amis, d'être venus, d'avoir participé. J'espère que vous avez beaucoup appris parce que nous, les présidents qui avons organisé cette réunion, nous avons beaucoup appris de Rotariens et des différentes interventions. Donc, nous pouvons passer, si vous me permettez, cher président, au prochain point à l'ordre du jour. Cher président, pouvons passer au prochain point à l'ordre du jour. Oui, cher ami et président Moulo Kamel, tu peux continuer. D'accord. Donc, le prochain point à l'ordre du jour, c'est les divers. Donc, je voudrais demander si vous avez des divers, de lever la main pour qu'on vous donne la parole pour que vous puissiez présenter vos différents divers. Merci. Oui, cher ami Immaculée. Bonsoir, présidente Immaculée. Oui, bonsoir, présidente Carmel. Bonsoir, chers Rotariens. Bonsoir à tous les amis. Merci au CP Adonis pour la communication. Ce soir, j'ai deux divers. Le premier, c'est de remercier tous les amis qui étaient présents pour notre première réunion qui était en conjointe avec plusieurs clubs le mercredi dernier et également ceux qui étaient avec nous hier pour notre visite d'entreprise. Le deuxième divers, c'est de vous inviter à venir festoyer avec nous lors de nos 13 ans, les 13 ans du club Rotary de Cotonou-Phare. On le fera le 28 février. Normalement, l'anniversaire est pour le 25 février prochain, mais nous ferons notre camaraderie Rotamicha le 28 février pour célébrer cet anniversaire-là. Et pour prendre part à la camaraderie, vous aurez juste à payer les frais de participation qui s'élèvent à 8 500 francs, donnant droit au tissu de tabla ou de gobi, parce qu'on fera ça selon les cultures et traditions du département de l'Ouémé. Notre camaraderie, c'est pour parcourir les différentes traditions, cultures de notre pays. Donc, pour cette année, nous irons dans le département de l'Ouémé et vous êtes tous invités, autant que vous êtes, que ce soit Rotariens, Rotaraciens, afin qu'on puisse célébrer cet anniversaire. Merci et bonne soirée à tous. Merci, présidente. Le rendez-vous est pris. Alors, je vais donner rapidement la parole à ORD Joël pour passer son divers. Merci beaucoup pour la parole redonnée. Rebonsoir, chers amis. Rebonsoir, chers Rotariens. Alors, en ma qualité de RD, le divers que j'ai, c'est de vous réitérer des invitations chaleureuses pour notre messe annuelle. Alors, pour ceux qui le savent, ceux qui ne le savent pas, tous les ans, tous les Rotary Clubs du district se regroupent dans une ville pour des assemblées de formation et conférences de district. Cette année, nous nous retrouverons du 1er au 5 avril dans la charmante ville de Défalé, dans laquelle je séjourne depuis hier pour effectuer des derniers réglages par rapport à la visite. Donc, nous avons eu à ouvrir les inscriptions et à les clôturer le 15 de ce mois. Nous avons eu un peu moins de 200 inscrits et je vous réinvite à nous rejoindre. Nous sommes en train de concocter un programme qui sera excellent, qui pourra répondre aux attentes de tout un chacun. Sur le plan de la formation, selon les différents conseils avisés que nous recevons et que nous avons encore reçus ce soir grâce à cette communication, nous essayons de pouvoir agencer les choses pour que la culture de la formation et de l'excellence puisse être une référence dans notre district, que nos Rotaraciens puissent se démarquer. Donc, nous allons nous former à découvrir les nouvelles
réglementation de notre organisation. Nous aurons à réseauter. Un ami a parlé aujourd'hui de cadre de regroupement de réseautage. C'est le cadre parfait pour pouvoir découvrir d'autres clubs, leur réalité, pouvoir échanger et tisser des partenariats pérennes avec les amis du district et d'ailleurs. Nous aurons la chance d'être visités par d'autres districts de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale. Et pour finir, nous aurons l'occasion de découvrir la richesse culturelle de la magnifique ville de Defalé qui se situe au nord du Togo à environ 40 à 45 minutes de Para. Donc soyez présents, que tous les inscrits puissent régler leurs frais de participation. Nous ferons le maximum pour que la fête soit belle. L'invitation s'adresse aussi aux Rotariens. Je pense que les AFCD sont un cadre au sein duquel des Rotariens puissent mentorer les Rotaractiens, puissent transmettre leurs connaissances, puissent partager leurs expériences et échanger avec nous pour découvrir, apprendre et connaître. Pour finir, la raison la plus importante pour laquelle nous devons participer aux AFCD, c'est de pouvoir discuter autour des réglementations qui régissent notre district. Il est impératif que ces réglementations-là soient aux couleurs de chaque club et aux couleurs des différentes réalités que vivent les clubs dans chaque pays. Du coup, il est impératif que chaque pays soit représenté par le maximum de dirigeants possibles pour que les assemblées et les discussions autour des amendements du règlement intérieur soient faites et qu'elles puissent refléter toutes les réalités de notre district. Donc, j'espère vous voir très, très bientôt au cours des AFD. Nous aurons l'occasion de nous rencontrer au Niger pour les échanges amicaux et au Bénin pour la fidélisation de la visite. Au Togo aussi pour les visites. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des attentes, des envies, des besoins particuliers, le comité d'organisation est là, disponible pour vous. Vous pouvez contacter le président du comité d'organisation, les membres du comité, les adjoints à RD. Moi, je suis disponible, écrivez-moi, appelez-moi. Et faisons en sorte que ce rendez-vous puisse être inoubliable. Je vous remercie. Merci, merci RD. Le rendez-vous est pris. Alors, puisque nous avons vraiment pesé le temps, je vais passer directement au dernier point à l'ordre du jour, c'est le mot de fin. Je vais laisser le président Hassan Ahamani du Club Rotara de Niamey-Garé nous faire le mot de fin de cette réunion. Merci. Merci beaucoup, cher ami Protocole de Sciences, pour la parole donnée. Et c'est encore une fois un réel plaisir pour moi de prendre la parole pour donner le mot de la fin. Et je tiens à rappeler que la présidente du club Rotary de Niamey, Baobab, était censée le faire, mais elle est un peu souffrante. Donc, je vous demande à tous de vous joindre à moi pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Et je tiens à remercier chaleureusement le CP Adonis pour cette communication de très haute facture, combien importante et qui rappelle les fondamentaux pour nous, Rotaractiens, de grandir personnellement et professionnellement dans l'organisation, mais aussi surtout de refléter les valeurs que prend cette dernière afin d'attirer de nouveaux membres pour avoir un impact durable, comme l'a déjà ciblé le message présidentiel du mandat à venir. Grand merci également à tous les parrains, tous les amis ayant assisté à cette réunion statutaire. Vos mots, vos conseils ne sont certainement pas tombés dans les oreilles de sourds et nous daignerons de les appliquer afin de grandir et espérer être à la hauteur des responsabilités qui nous attendent dans l'organisation et dans notre vie de tous les jours. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci. Merci, à la prochaine. Merci, à la prochaine. Merci.